Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va parler d'une épreuve que personne ne pourra éviter. Une épreuve si difficile qu'elle déterminera le destin éternel de chaque être humain. Il s'agit du pont de Sirat. Ce pont est posé au-dessus de l'enfer, Sehennem, plus fin qu'un cheveu et plus tranchant qu'un sabre. Chaque âme devra le traverser. Personne ne pourra s'y soustraire. Le jour du jugement, chacun avancera sur ce pont en fonction de ses actions dans ce monde. Certains passeront comme l'éclair, d'autres ramperont, et d'autres encore tomberont directement dans le feu de Kehenem. Le pont de Sirat, ce n'est pas juste un passage, c'est la dernière barrière entre le serviteur et le salut éternel. Une fois les comptes réglés, une fois les livres ouverts, une fois les balances posées, ce pont apparaîtra, juste avant le paradis, Séné. Mais le traverser sera l'épreuve la plus redoutable. Sous ce pont, les flammes de Sehennem rugissent, les cris des anges chargés du châtiment résonnent, et aucun mensonge, aucun péché ne pourra être caché. Tout sera clair, évident. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le pont de Sirat est plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'une épée. Ce jour-là, les gens avanceront selon leurs œuvres. Ceux qui ont accompli la prière, jeûné sincèrement, donné la zaka, ceux-là auront une lumière avec eux, une lumière qui éclairera leur chemin. Mais ceux qui ont vécu dans la négligence, ceux qui ont menti, trahi, commis le haram, ceux-là avanceront dans l'obscurité, tremblants, incertains. Sur les côtés, des anges tiendront des crochets de fer. Si quelqu'un glisse à cause de ses péchés, ils l'attraperont et le jetteront dans Sehennem. Et Sehennem dira: n'y en a-t-il pas d'autres? Ceux qui ne pourront pas traverser tomberont dans une souffrance sans fin, mais ceux qui traverseront atteindront les portes de Séné. À chaque pas, leur cœur battra fort, leurs souffles seront courts, mais au bout du chemin, la délivrance. Séné les attendra comme une mère attend son enfant. Chaque pas réussi sera une victoire. Ce pont n'est pas qu'un passage physique. Ce jour-là, nous chercherons la miséricorde. Ce jour-là, nos larmes, nos prosternations auront de la valeur. Personne ne passera grâce à son argent, sa lignée, sa célébrité. Seuls passeront ceux qui ont un cœur pur, ceux qui ont été des serviteurs sincères d'Allah. Alors, pose-toi cette question. Comment je traverserai ce pont? Mes pas seront-ils fermes ou glisseront-ils? Allah me soutiendra-t-il ou me laissera-t-il tomber? Chaque péché peut être une pierre sur laquelle je trébuche. Chaque bonne action peut être une main qui me soutient. Voilà pourquoi il faut se repentir, corriger sa voie, se préparer dès maintenant. Car ce jour-là, il n'y aura pas de retour possible. Chacun avancera seul. Quand l'humanité sera rassemblée sur la plaine de Mahshar, l'attente sera insupportable. Le soleil au-dessus des têtes, la sueur jusqu'aux genoux, et chaque âme ne pensera qu'à une chose: est-ce que je vais être sauvé? C'est là que les livres seront ouverts. Ceux qui recevront leurs livres dans la main droite seront dans la joie. Les autres, dans le regret et la peur. Et le pont de Sirat s'étendra devant eux, ceux qui portaient la lumière de l'Iman, ceux qui récitaient le Coran, priaient l'or et la nuit, détournaient leur regard du haram. Ceux-là passeront. Pour eux, le pont ne sera pas effrayant. Il sera une route vers la miséricorde. Mais certains seront arrêtés en plein milieu. Ceux qui ont volé les droits d'autrui, calomnié, blessé les autres, ils devront rendre des comptes. Chaque mot, chaque regard, chaque trahison sera jugé. C'est pour cela que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre le droit d'autrui. Ce jour-là, rien ne sera oublié. Certains croyants glisseront, tomberont, mais Allah, dans sa miséricorde, les relèvera. Car ce sont ceux qui l'ont aimé, même s'ils ont failli. Le shafa'a du prophète les couvrira. Il dira: ma communauté, et ceux qui réussiront atteindront le bassin d'Al-Kawthar.
Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les attendra là. Il leur offrira à boire de ses propres mains. Celui qui boira de cette eau ne goûtera plus jamais à la soif. Après cela, plus de retour. La félicité éternelle commence. Mais pour ceux qui tomberont, les portes de Sehenem s'ouvriront. Les châtiments y seront variés, douloureux, sans fin. À chaque fois que leur peau brûlera, Allah la renouvellera. Faim, soif, remords. Leurs cris feront trembler les cieux. Mais il sera trop tard, et ceux qui traverseront et entreront dans ces nets ne connaîtront plus jamais ni tristesse, ni fatigue, ni mort. Seulement la paix, des visages lumineux, des cœurs sereins, une vie éternelle sous la satisfaction d'Allah. Séné, c'est la demeure des patients, des sincères, des humbles. Ce jour-là, chaque pas que nous ferons dépendra de ce que nous faisons aujourd'hui. Chaque prosternation, chaque aumône, chaque mot doux seront comme des pierres solides sur le pont. Chaque orgueil, chaque trahison, chaque oubli sera un piège. Aujourd'hui est un jour pour se repentir, pour rendre les droits, pour se réconcilier, pour demander pardon. Car Sirat ne se traverse pas avec des mots. Il se traverse avec un cœur vivant, un cœur sincère, un cœur connecté à son Créateur. Qu'Allah nous accorde de traverser le pont de Sirat à la vitesse de l'éclair, qu'il fasse de nous les gens de Séné, qu'il nous permette de boire au bassin de Al-Kawthar des mains bénies de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il nous couvre de sa miséricorde le jour où les pieds de trembleront.